T'as déjà eu un pneu qui se dégonfle la veille d'un trajet, ou pire, tu découvres que ton pneu est à plat directement sur le parking, t'as pas de garage à côté et tu sais même pas quoi faire. C'est exactement pour ça qu'un compresseur portatif, c'est un des meilleurs achats qu'on puisse faire. Discret, ça tient dans la boîte à gants et ça peut te sauver la mise en quelques minutes. Sauf que sur Amazon, il y en a des dizaines, des pas chers qui lâchent au bout de 3 utilisations, des hors de prix qui valent pas vraiment le coup. Alors j'en ai sélectionné 3 à 50 €, 62 et 80, et je vais te dire lequel mérite vraiment ta thune. On commence par le moins cher, le Xiaomi R2 à 49,99 € et on monte jusqu'au Fantic X8 Apex à 79,99 €. Et à la fin, je te dis clairement lequel j'aurais acheté si c'était mon argent. Les liens sont en description si tu veux aller voir les prix directement sur Amazon, donc c'est juste en dessous de la vidéo. Reste bien jusqu'à la fin parce que le résultat m'a surpris, le plus cher n'est pas forcément celui que je recommande. On commence avec le moins cher de notre sélection, le Xiaomi R2 à 49,99 € et spoiler pour le prix, c'est franchement difficile de trouver mieux. Le format d'abord, 490 grammes, à peu près la taille d'une grosse barre chocolatée, ça rentre dans la boîte à gants, dans le sac à dos, dans le rangement central, t'as aucune excuse pour pas l'avoir sur toi. Comment ça marche? Tu l'allumes, tu sélectionnes ton mode, il y en a 6, voiture, moto, vélo, ballon, trottinette, mode manuel. Tu règles ta pression cible, tu branches sur le pneu et il s'arrête tout seul quand c'est bon. Pas de surgonflage, pas de surveillance, c'est automatique. Les vrais chiffres, 150 PSI de pression max. Dans les tests réels, les utilisateurs font 2 à 3 minutes pour récupérer 0,5 bar sur un pneu de voiture. Xiaomi annonce 8 minutes pour un pneu complètement à plat. C'est pas un compresseur de garage, c'est un outil de dépannage, nuance importante. L'autonomie, batterie 2000 mAh, charge en USB-C. Dans les faits, tu fais entre 6 et 10 regonflages selon la pression de départ. Clairement suffisant pour un usage ponctuel. Par contre, si tu as les 4 pneus complètement à plat, tu auras peut-être besoin d'une recharge entre les deux. Ce qu'on apprécie vraiment, la torche LED intégrée, ça a l'air gadget, mais quand tu as un pneu à plat à 22 heures sur une aire d'autoroute, tu bénis cette petite lumière. La précision des mesures aussi, plusieurs tests indépendants confirment que le manomètre est fiable, avec moins de 0,1 bar d'écart par rapport aux appareils de référence. Le point faible, honnête, il est bruyant, 80 décibels, c'est dans les clous pour ce type d'appareil, et le tuyau est un peu court, une vingtaine de centimètres, ce qui fait qu'on se retrouve parfois à tenir l'appareil à la main pendant le gonflage. Le fabricant déconseille ça, d'ailleurs les grilles d'aération sont sur les côtés, petit défaut ergonomique à connaître, et quelques avis mentionnent des pannes après plusieurs utilisations, c'est minoritaire sur plus de 7000 avis, mais ça existe. Mon verdict sur le Xiaomi, pour 50 balles, c'est le compresseur qu'on laisse en permanence dans la voiture et qu'on oublie jusqu'au jour où on en a besoin. Rapport qualité-prix imbattable dans cette gamme, si tu l'utilises 3 à 4 fois par an pour remettre un peu d'air, il est largement suffisant et c'est le premier lien en description, je t'invite à cliquer dessus. Maintenant, est-ce que payer 12 € de plus pour un Ryobi change vraiment quelque chose? La réponse va te surprendre. On passe au deuxième, le Ryobi RPI 18-0 à 61,74 €. Et là, on entre dans une autre logique. Parce que le Ryobi, c'est pas juste un compresseur, c'est un outil de la gamme One plus 18 volts. Ça veut dire que si tu as déjà une perceuse Ryobi, une scie, n'importe quel outil de la gamme dans ton garage, tu peux utiliser ta batterie existante directement dedans. Aucun câble USB à se gérer, aucune recharge spécifique, t'as la batterie, tu clips, c'est parti. Ce qui change vraiment, le bruit. Le Xiaomi, c'est 80 décibels, le Ryobi, c'est 50. C'est presque 2 fois moins bruyant sur l'échelle donc perçue. Concrètement, t'entends encore parler à côté sans crier. Pour quelqu'un qui gonfle ses pneus le matin avant de partir, c'est non négligeable. La vitesse, sur Ryobi annonce 42 secondes pour passer un pneu de voiture à 32 PSI, et les utilisateurs confirment, certains parlent de 30 secondes par pneu, c'est significativement plus rapide que le Xiaomi. Ce que tu as dans la boîte, tuyau de 60 cm, beaucoup plus long que les concurrents, c'est pas anodin quand tu galères à atteindre la valve en position basse. Embout rangé directement sur l'outil, adaptateur Presta pour les vélos, aiguille pour ballon et un mode dégonflage pratique pour ranger un matelas de camping en 5 minutes. L'autonomie, avec une batterie 4 ampères, les utilisateurs font 2 voitures et une moto sans problème. Il reste de la batterie, la garantie est aussi au top, 3 ans, 2 ans standard plus 1 an d'extension offert par Ryobi. Le point faible, et c'est important, il est vendu sans batterie. Donc si tu as 0 outil Ryobi chez toi, ajoute entre 40 et 70 € pour une batterie et un chargeur. Dans ce cas, le rapport qualité-prix s'effondre complètement. Par contre, si tu bosses déjà avec la gamme OnePlus, c'est clairement le meilleur achat de cette sélection.
Mon verdict sur le Ryobi, c'est le plus rapide et le moins bruyant des trois, mais il est conditionnel. Il n'a de sens que si tu as déjà l'écosystème Ryobi, sinon passe ton chemin et regarde le suivant, le lien est en description. Et maintenant le plus cher, le Fantic X8 Apex à 79,99 € actuellement. Est-ce que 30 € de plus par rapport au Xiaomi se justifie vraiment? La réponse est oui, et je vais t'expliquer pourquoi. 80 € pour un compresseur portatif, au premier abord, ça fait lever un sourcil, mais c'est probablement le produit le mieux pensé de ce comparatif. La vitesse, le vrai argument. Le Fantic X8 Apex fait 56 secondes pour gonfler un pneu de voiture de taille moyenne, et dans les avis, un utilisateur qui venait d'un Xiaomi confirme que c'est le jour et la nuit en termes de puissance. Le débit d'air explique tout. Le Xiaomi fait 18 litres par minute, le Fantic fait 32 litres par minute, presque le double, c'est ça la différence. La batterie, 28,8 Wh de capacité, 40 minutes d'autonomie en continu, et grâce au système de refroidissement intégré, il peut gonfler 16 pneus sans interruption. Pas besoin d'attendre entre deux, c'est un détail qui compte vraiment si tu as un SUV ou plusieurs voitures à faire d'affilée. Les petits plus qui font la différence. Double écran LED, tu as la pression actuelle et la pression cible en même temps sur deux affichages séparés, plus besoin de jongler. Port USB-A en sortie, il fait aussi powerbank d'urgence pour recharger ton téléphone, tuyau de 46 cm anti-brûlure et 4 modes préréglés avec arrêt automatique. Ce qu'il n'a pas, il est un peu plus lourd que le Xiaomi, 790 grammes contre 490 grammes. Ça rentre toujours dans la boîte à gants, mais c'est moins oubliable dans le coffre, et certains utilisateurs trouvent le tuyau un peu rigide, ça n'empêche pas de l'utiliser, c'est juste une ergonomie perfectible. Niveau sonore 80 décibels, même chose que le Xiaomi, c'est le seul point où le Ryobi le domine. Mon verdict sur le Fantic, c'est le plus puissant et le plus complet des trois pour quelqu'un qui n'a pas d'écosystème Ryobi et qui veut le meilleur outil sans compromis, c'est lui. Le lien est là aussi en description. Alors, lequel j'achète si c'est mon argent? Si tu as déjà des outils Ryobi OnePlus chez toi, le Ryobi sans hésitation. Plus rapide, moins bruyant, batterie que tu as déjà, 3 ans de garantie, c'est le meilleur rapport performance-prix de loin dans ce cas précis. Si tu pars de zéro, le Fantic X8 Apex à 79,99 €, oui, c'est 30 € de plus que le Xiaomi, mais le double de débit d'air, 16 pneus sans pause, le double écran, la powerbank intégrée, c'est un outil qu'on garde 5 ans sans regret. Le Xiaomi, c'est le choix budget intelligent. Pour 50 €, il fait parfaitement le job en dépannage ponctuel. Mais si tu veux un outil vraiment fiable sur le long terme, les 30 € de différence avec le Fantic valent le coup. Les trois liens sont en description, juste en dessous de la vidéo. J'ai vérifié les prix, ils sont tous disponibles sur Amazon en ce moment. T'as plus qu'à choisir selon ton usage et je t'invite à cliquer dessus. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un j'aime, ça prend 2 secondes et ça m'aide vraiment à continuer ce type de contenu. Et si tu veux savoir quelle est la meilleure station électrique portable pour compléter ton setup, j'ai fait une vidéo complète juste ici. Pense à t'abonner si c'est pas déjà fait et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!